On commence la leçon des fonctions polynômes avec un exercice qui est très intéressant. On compose Px, le polynôme x au cube moins 6, x au carré plus 11x moins 6. Vérifiez que 2 est une racine du polynôme Px. La deuxième question, on déduit qu'il existe un polynôme Qx de degré 2 tel que Px égale x moins 2 multiplié par Qx. Troisième question, déterminer Qx en utilisant petit a la méthode de Horner, petit b la technique de la division euclidienne et bien sûr petit c l'égalité de deux polynômes. Quatrièmement, petit a résoudre dans R l'équation Qx égale à 0 et petit b on déduire les solutions de l'équation Px égale à 0 et dernièrement l'inéquation Px strictement supérieur à 0. Donc, avec la solution, bien sûr. Donc, pour la première question, il suffit de vérifier. Donc, vérifions que P2 est égal à 0. On a P2, il suffit de remplacer x par 2, est égal à 2 au cube, moins 6 multiplié par 2 au carré, plus 11 multiplié par 2, moins 6. 2 au cube est égal à 8, moins 24, plus 22, moins 6. Le 8 avec le 22, ça nous donne 30, et le moins 24 avec le moins 6, c'est moins 30, donc est égal à 0. Donc 2 est une racine, ou bien on l'appelle aussi un zéro du polynôme, est une racine du polynôme Px. La deuxième question, on déduit qu'il existe un polynôme Qx de degré 2 tel que Px égale x moins 2 multiplié par Qx. Alors, c'est une propriété qu'on a vu dans le cours. Si alpha est une racine de Px, alors le polynôme Px, il est divisible par x moins alpha. Autrement dit, il existe un polynôme Qx de degré de P moins 1. Vérifions bien sûr, Px est égal à x moins alpha multiplié par Qx. Donc, comme alpha est égal à 2 est une racine de Px, donc Px est divisible par x moins 2. C'est-à-dire, autrement dit, il existe un polynôme Qx de degré de P moins 1, c'est-à-dire 3 moins 1 est égal à 2. Vérifions. Px est égal à x moins alpha, autrement dit x moins 2, multiplié par Qx. Donc, c'est une question de cours. La troisième question, déterminer Qx en utilisant, bien sûr, on a vu dans le cours 3 méthodes différentes. La meilleure, bien sûr, méthode, c'est Horner, puisque cette méthode, elle est très rapide, bien sûr, et aussi elle est efficace. Dans la deuxième, la plus utilisée après Horner, bien sûr, il y a la division euclidienne et aussi l'égalité de deux polynômes. Je conseille tout élève de connaître ces trois méthodes parce que dans un exercice, on peut bien sûr imposer l'une des méthodes à l'élève, donc il n'a pas le choix. Donc il faut les connaître toutes les trois. Donc on va commencer par donc déterminant Qx en utilisant la technique ou bien la méthode de Horner, en utilisant la méthode
la méthode de Horner. Donc la méthode de Horner, bien sûr, consiste à remplir le tableau suivant. Donc on a un tableau. Donc ce tableau, bien sûr, est constitué par 3 cases. Donc là, on met les coefficients, bien sûr, de Px. Là, on multiplie par la racine. La racine, bien sûr, dans notre cas, c'est 2. Et là, on déduit les coefficients, bien sûr, les coefficients du polynôme Qx. Bien sûr, on a dit Qx, c'est un polynôme de degré 2, donc il va s'écrire, bien sûr, ax carré. Donc, il va s'écrire ax carré plus bx plus c. Donc, la méthode de Horner va nous permettre la détermination des coefficients a, b et c. Et bien sûr, dans les coefficients de px, donc, on doit les classer, bien sûr, selon l'écriture qu'on a dans l'exercice. Donc, le premier coefficient de x au cube, c'est 1. Après x au cube, x carré, donc le coefficient de x carré, c'est moins 6. Et le coefficient de x, c'est 11. Et dernièrement, il y a moins 6. Donc, je vais expliquer pour les élèves qui ne connaissent pas cette méthode de Horner, comment se déroule cette méthode. Donc, la méthode de Horner, après avoir écrit tous les coefficients du polynôme Px, donc on fait descendre le premier coefficient. Donc, toujours, on fait descendre le premier coefficient, 1, dans cette case. Et attention, cette case, il reste toujours vide. Une fois on a descendu le premier coefficient, donc on va le multiplier par la solution. C'est pour cela on a mis multiplié par 2. Donc 1 multiplié par 2, ça donne 2. Et on met le résultat trouvé dans le carreau opposé. Donc 2. Après avoir posé dans le carré opposé, bien sûr, le résultat, donc on somme, on fait la somme du coefficient moins 6 et 2. Donc ça nous donne moins 4. On refait l'opération précédente, c'est-à-dire on le multiplie à nouveau par la solution 2. 2 fois moins 4, c'est moins 8. On le dépose dans le carré opposé, donc c'est moins 8. Et on fait la même opération, on somme le coefficient 11 et moins 8. 11 moins 8, c'est 3. Je refais la même opération, je multiplie par le coefficient 2. 2 fois 3, 6. Je le dépose ici dans le carré opposé 6. Et je fais la somme des coefficients 0. Une fois je trouve dans la dernière case 0, cela implique que notre, bien sûr, méthode de Horner est vraie. Donc, les coefficients, donc A est égal à 1, c'est la valeur du coefficient A. B, le coefficient de B, c'est moins 4. Et le coefficient de C, c'est 3. Autrement dit, donc, Qx est égal 1 fois x carré, autrement dit x carré, plus moins 4 fois x, donc c'est moins 4x, plus 3. Voilà, on a déterminé Qx en utilisant la méthode de Horner. Passons maintenant, petit b, la technique de la division euclidienne. C'est la plus utilisée, malheureusement, c'est la méthode de Horner qui est la meilleure. Donc, on va effectuer la division euclidienne de Px par x moins 2. Donc, quel est le nombre que je dois multiplier par x pour aboutir, pour avoir x au cube? Évidemment, c'est x au carré. X au carré multiplié par x, c'est x au cube. Et il ne faut pas oublier le moins, donc c'est moins x au cube. X au carré multiplié par moins 2, c'est moins 2x carré. Avec le moins, bien sûr, ça nous donne 2x carré. Donc, on va faire la somme.
x au cube moins x au cube est égal à 0, moins 6x au carré plus 2x carré, c'est moins 4x au carré, et on fait descendre le 11x moins 6. On refait comme précédemment, c'est-à-dire quel est le nombre qu'on doit multiplier par x pour avoir moins 4x carré, c'est évidemment moins 4x. Moins 4x multiplié par x moins 4x carré, sans oublier bien sûr le moins, c'est 4x au carré. 8x avec le moins, c'est moins 8x. La somme, donc c'est 3x moins 6. Quel est le nombre que je dois multiplier par x pour avoir 3x? Bien sûr, c'est plus 3. 3 fois x, 3x avec le moins 3x. 3 fois moins 2, c'est moins 6. Avec le moins, c'est plus 6. Donc 0. Une fois on trouve 0, cela prouve que notre division euclidienne est juste. Donc voilà notre polynôme, bien sûr, Qx. Donc Qx est égal à x carré moins 4x plus 3. Maintenant, on va déterminer Qx en utilisant l'égalité de deux polynômes. C. Donc, on a Qx, puisqu'il est de degré 2, il va s'écrire ax carré plus bx plus c. Et on va déterminer ABC en utilisant l'égalité de deux polynômes. Or, Px est égal à x moins 2 multiplié par Qx, c'est-à-dire ax carré plus bx plus c, ce qui est équivalent. Donc équivalent. Je remplace Px par sa première écriture, x au cube moins 6x au carré, plus 11x moins 6. Et là, on va développer, donc c'est ax au cube, bien sûr, plus, ici, bx, plus bx au carré, plus cx, moins 2ax carré, moins 2bx, moins 2c. Ce qui est équivalent toujours, donc x au cube moins 6x au carré, plus 11x moins 6, est égal à x au cube. Je factorise avec x carré, b moins 2a, x carré. Je factorise par x, c moins 2b, moins 2c. Et par identification, donc deux polynômes sont égaux, si et seulement si. Donc les monomes qui sont semblables ont le même coefficient. Autrement dit, donc a est égal à 1. Donc nous aurons donc a est égal à 1. Le coefficient de x carré qui est moins 6 doit être égal au coefficient de x carré, b moins 2a. Et le coefficient de x qui est 11 doit être égal au coefficient bien sûr de x, c moins 2b. Et finalement, la constante égale la constante, bien sûr, c, donc moins 6 est égal à moins 2c. Donc, on va déduire que la valeur de a est égale à 1. La dernière va nous donner directement la valeur de c est égale à 3. Il nous reste la valeur de b, donc on peut la déterminer soit par l'équation numéro 2 ou bien 3. Donc, par exemple, je vais utiliser la deuxième équation, donc moins 6 plus 2a est égal à b. Donc, ce qui est équivalent, donc a est égal à 1. Donc, moins 6 plus 2a, donc c'est moins 4. Donc, moins 4. b est égal à moins 4. c est égal à 3. Autrement dit, donc, Qx est égal à x carré moins 4x plus 3. Donc, regardez bien qu'on a toutes les trois méthodes nous ont donné la même valeur de Qx. Bon, la quatrième question, petit a résoudre dans R. Donc, petit a, Qx est égal à 0. Ceci est équivalent, bien sûr. Ceci est équivalent à x carré moins 4x plus 3 est égal à 0. Donc, c'est une équation du deuxième degré. Donc, on va calculer son discriminant
delta est égal à b carré, donc b c'est moins 4, donc c'est moins 4 au carré moins 4ac, a est égal à 1, c est égal à 3. 16 moins 12 est égal à 4, strictement positif, donc deux solutions. Donc x est égal à moins b, donc x1 est égal à moins 4, c'est-à-dire 4, plus la racine de 4 c'est 2, sur 2a sur 2 est égal à 3, et x2 est égal à 4 moins 2 sur 2. Est égal à 2 sur 2 est égal à 1. Donc, ou bien d'où S, l'ensemble de solutions, c'est la paire 3, 3, 1. Maintenant, on va passer, petit b, on déduit les solutions de l'équation Px. Donc, Px est égal à 0. On ne va pas travailler avec la première expression de Px, avec la deuxième bien sûr. Donc, ceci est équivalent à x moins 2 ou x carré moins 4x plus 3 est égal à 0. Ce qui est équivalent donc soit x moins 2 est égal à 0 ou x carré moins 4x plus 3 est égal à 0. Ce qui est équivalent à x est égal à 2 ou x est égal à 3 ou x est égal à 1. Donc, l'ensemble de solutions finales de cette équation, donc S est égal à l'ensemble formé par les éléments 1, 2, 3. Maintenant, on va passer à l'inéquation. Bien sûr, pour résoudre l'inéquation Px strictement positive, donc nous devons bien sûr dresser le tableau de signes. Donc, tableau de signes. Tableau de signes de Px. Donc voilà donc le tableau de signes. Donc il y a x moins 2 et il y a le trinôme bien sûr, x carré moins 4x plus 3. Et là notre polynôme Px. Donc il faut bien sûr placer les solutions de Px égale du plus petit au plus grand. Donc c'est 1, 2, 3. Et au-dessus de chaque solution, on trace un segment. Donc là, il va s'annuler en 2. Et le trinôme s'annule en 1 et en 3. Donc à droite de 2, c'est le signe de A, c'est positif. Donc c'est plus, plus, et à gauche, moins, moins. Quant au trinôme x carré moins 4x plus 3, signe de moins A entre les racines. Donc, entre 1 et 3, c'est moins. À l'extérieur, c'est le contraire. Voilà, donc le moins multiplié par le plus. Là, c'est le plus, le moins. Le plus, c'est bien sûr le polynôme s'annule en 1, 2 et 3. Nous, on veut bien sûr quand est-ce que le nombre Px est strictement positif. Il est strictement positif, bien sûr. Lorsqu'il a un signe plus. Et on ne tient pas compte des solutions puisqu'on a l'inégalité stricte. Donc, l'ensemble de solutions est égal à l'intervalle ouvert 1, 2, union l'intervalle 3 plus l'infini. Donc, voilà le premier exercice qui est très intéressant dans les fonctions polynômes. Ou bien tout court les polynômes. Soyez au rendez-vous pour le deuxième exercice. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.